Est-ce que le film Five Nights at Freddy's est aussi effrayant que les jeux? Eh bien, c'est justement ce que nous allons tenter de découvrir avec... Hey les fans de ciné, ici Critiqueur. La saga vidéoludique Five Nights at Freddy's, abrégée FNAF, a été créée en 2014 par Scott Cawthon. Avec ses 9 épisodes principaux, ses spin-offs, son lore incroyablement vaste, ses adaptations en roman, ses nombreux fangames et son immense communauté de fans, il était impossible de ne pas voir débarquer un jour un film sur grand écran. Cette saga a littéralement changé notre manière d'appréhender les jeux d'horreur. Avec son gameplay mêlant survival horror et point and click, nous sommes dans la peau d'un gardien de la sécurité travaillant dans le complexe de jeux abandonné de Freddy Fazbear. Durant 5 nuits, il faut suivre ce qu'il se passe sur les caméras de surveillance et survivre à des animatroniques meurtriers qui rôdent dans les parages. Au fur et à mesure des jeux, l'histoire prend de l'ampleur, des centaines de théories voient le jour sur internet et la saga devient de plus en plus importante. Bon, on n'est pas ici pour parler des jeux, mais bien de l'adaptation cinématographique. Cela faisait déjà quelques années que l'idée était dans les tiroirs, mais le créateur des jeux, Scott Cawthon, désireux d'offrir aux fans un film digne de ce nom, a repoussé plusieurs fois le projet. Après bien des déboires, le film est finalement sur les rails et débarque sur grand écran fin 2023. Alors, est-ce que cette adaptation est à la hauteur? Est-ce que l'on va ressentir toute l'oppression des jeux? Est-ce que ces animatroniques vont nous mettre en panique? Avant de répondre à tout ça, ce film, de quoi ça cause? Mike doit subvenir aux besoins de sa petite sœur Abby, ceci depuis l'enlèvement de son frère Garrett et de la mort de ses parents. Ayant absolument besoin de thunes, il accepte un travail de gardien de nuit dans un centre de divertissement abandonné, le Freddy Fazbear Pizzeria. Devant les écrans de caméras de surveillance, il doit empêcher les intrus d'entrer. Mais si les intrus se trouvaient déjà à l'intérieur? Et si les animatroniques iconiques de cette pizzeria, à savoir Freddy, Bonnie, Chica, Foxy et Mr. Cupcake, représentaient un danger une fois la nuit tombée? Le but ici n'est pas de faire un comparatif entre les jeux et le film, même s'il faut prendre certains éléments en considération. Tout d'abord, les acteurs. Ben, c'est pas la joie. Josh Hutcherson, alias Mike, a une capacité expressive de 0 pendant tout le film. Le personnage de Vanessa, interprété par Elizabeth Lail, ne sert à rien hormis servir les intérêts du scénario et se veut en plus d'être complètement incohérent. Et Matthew Lillard cabotine à fond la caisse. Même si ça fait plaisir de le revoir à l'écran. Et bordel, il a quand même pris cher depuis Scream. Celle qui se débrouille le mieux, c'est la jeune Piper Rubio dans le rôle d'Abby. Dans l'ensemble, c'est à des années-lumière du passable. Et du côté des animatroniques connus et reconnus de la saga, ça donne quoi? Eh bien, en termes d'effets spéciaux, c'est la classe. Ceux-ci sont gérés par Jim Henson's Creature Shop, compagnie fondée par le créateur du célèbre Muppet Show. Nous avons donc des effets pratiques qui donnent une valeur ajoutée non négligeable au métrage. Les interactions entre acteurs et animatroniques matchent et cela apporte un degré supplémentaire de réalisme au film. Les effets pratiques, c'est quand même plus sympathique. Les fans des jeux y trouveront sans doute leur compte car il y a une blinde de clins d'œil et d'easter eggs pendant toute la durée du film. Lorsqu'une adaptation voit le jour, elle doit intégrer des éléments connus des fans pour que ces derniers s'y retrouvent et doit également être assez limpide pour ceux qui ne bient que dalle au domaine des jeux puissent suivre l'histoire sans problème. Et de ce côté-là, je pense que c'est chose faite. Maintenant, on va toucher à la grosse problématique du métrage. Celui-ci ne fait pas peur. Pendant toute la durée, pas une seule fois, j'ai tressailli ou sursauté à cause d'un jumpscare. Quand on sait que Blumhouse Productions est derrière le film, je m'attendais au moins à voir quelques sursauts, mais non. Et là, ça me pose un véritable problème. L'adaptation d'une saga horrifique iconique du jeu vidéo qui ne fait même pas peur. Le concept des jeux est basé sur un gameplay stressant, oppressant et terrifiant, forçant le joueur à subir les assauts des animatroniques tout en comprenant comment y faire face. Dans le film, à aucun moment on ne ressent une quelconque oppression. On suit les 1h50 de métrage comme si on allait acheter une livre de pain à la boulangerie et ça c'est con. Lors de la mise en place d'une adaptation, il faut à tout prix éviter de flinguer le concept du matériau source. Ou faire quelque chose de complètement à côté mais en l'assumant totalement. Par exemple, tu fais un film FNAF mais version comédie, et puis tu fais une comédie musicale à fond la caisse et puis t'assumes clairement ton choix. Qui plus est, les animatroniques, véritables menaces dans les jeux, font ici le yo-yo entre antagonistes et potes de jeu.
Cela se rapproche de certains passages de Security Breach et ça fonctionne dans une grande saga de jeux vidéo, mais pas dans un film. Pourquoi est-ce que ça ne fait pas peur? Selon moi, il y a deux explications. La première est que le film devait convenir au plus grand nombre. Oscillant entre horreur, thriller, drame et comédie, il vise principalement les fans de la saga vidéoludique. Ceux-ci peuvent avoir tout âge, mais pour coller à la génération de gamers, il fallait un film plus grand public et donc moins terrifiant. Et cela permettait aussi de surfer sur la vague du succès des jeux et de permettre un plus grand nombre d'entrées. Mais moins terrifiant à ce point-là, c'est du foutage de gueule. La seconde explication, c'est la volonté de mettre en place une saga cinématographique. Dans un tel cas, on ne réfléchit plus comme dans les années 80 où on mettait le paquet dès le départ. Maintenant, on prend le temps de poser les bases dans le premier opus et on intensifie par la suite. Cela peut également expliquer la peur inexistante dans le film. Ça arrivera avec la suite qui est d'ores et déjà prévue. Donc, pour répondre à la question, non, FNAF n'est clairement pas plus terrifiant que les jeux. Il est pas terrifiant tout court. Comme mentionné, les fans inconditionnels des jeux y trouveront leur compte, mais les fans d'horreur au cinéma, non. La faute à une édulcoration de l'histoire au profit du plus grand nombre de spectateurs possible. Si vous voulez voir un ersatz de FNAF avec une bonne dose de violence et une histoire bien badass, orientez-vous plutôt vers Willy's Wonderland. Mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour ce film. Est-ce que vous êtes des fans inconditionnels de la saga de jeux vidéo? Si oui, avez-vous apprécié le film? Et si vous ne connaissiez pas FNAF, qu'en avez-vous pensé? Dites-le moi en commentaire. Vous pouvez également activer ce bon vieux pouce bleu et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et j'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous allez voir, ici c'est sympa, on ne bosse pas chez Freddy Fazbear Pizzeria durant la nuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Critiqueur, en direct du canapé. Prenez soin de vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien entendu, bon visionnage.